Donc, petit 4, la conservation, de l'énergie mécanique. Qu'est-ce qu'on rêve le cas sans frottement? Donc, la conservation de l'énergie mécanique. Déjà, l'énergie mécanique égale à mg, 1 demi mg, L, θ au carré, plus 1 demi ml au carré, θ point au carré. Alors, ممكن نهضر على la conservation في le cas général. هي راه غتعطينا l'énergie mécanique est une constante. لحقاش l'équation différentielle غتكون فيها sinus. Donc, il y a l'énergie mécanique dans le cas général, dans le cas des petites oscillations, avec θ égale à θ max cosinus de pi sur t0t plus phi. Au θ point, il y a moins θ max de pi sur t0, fois sinus de pi sur t0t plus phi. Donc, il y a l'expression de θ point. Ou l'expression de la période propre T0, c'est 2 pi racine L sur G. Donc, il y a l'expression de la période propre. Donc, c'est la période. Donc, c'est l'expression de la période propre. Donc, pour montrer que l'énergie mécanique est une constante, en utilisant l'étude énergétique, donc, l'énergie mécanique égale 1 demi mgl, et je remplace θ par son expression. Tu dis θ max au carré fois cosinus au carré, plus 1 demi ml au carré, θ point au carré, il y a θ max au carré de pi sur t0 au carré, sinus au carré. Et je cherche l'expression de 2 pi sur t0, le tout au carré. Déjà, t égale à 2 pi racine L sur G. Ça veut dire t0 sur 2 pi égale racine L sur G. Ça veut dire 2 pi sur t0, le tout au carré, égale à G sur L. Donc, je remplace 2 pi sur t0 au carré par G sur L. Donc, tu lis 1 demi mgl θ max au carré cosinus au carré, plus 1 demi ml au carré θ max au carré G sur L sinus au carré. Donc, tu lis 1 demi هتمشي L مع L وغنعمل ب 1 demi mgl θ max au carré. Facteur de cos au carré plus sinus au carré. هذا égal à 1. Donc, il y a 1 demi mgl θ max au carré est égal à une constante. Ça veut dire que l'énergie mécanique est une constante. Donc, la conservation de l'énergie mécanique. Donc, la conservation de l'énergie mécanique. يعني وشنو هي 1 demi mgl θ max au carré راه هي EPP max. يعني ملي كتكون l'énergie potentielle de pesanteur maximale كتكون l'énergie cinétique est nulle. يعني أن l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur égale à EPP max égale à EC max. يعني عندي حق نرسم لي diagrammes énergétiques. Diagramme énergétique. Un diagramme énergétique sans frottement. Et les énergies, l'énergie mécanique, énergie potentielle de pesanteur, énergie cinétique en fonction de T, ou bien les énergies en fonction de θ. Troisième cours.
بالنسبة de la courbe 1 représente l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est une constante. Donc la courbe 1 représente l'énergie mécanique. Déjà, A t égale à 0 implique que θ point égale à 0. θ point égale à 0. On lâche le solide sans vitesse initiale. Ou l'énergie qui a θ point, c'est l'énergie cinétique. Ça veut dire l'énergie cinétique est nulle. Ça veut dire l'énergie cinétique est nulle quand est-ce que t égale à 0. Donc c'est la courbe en rouge. Donc la courbe en rouge, c'est l'énergie cinétique. Yani, l'énergie cinétique est de 0. La courbe 2 représente l'énergie cinétique. Ou la courbe 3 représente l'énergie potentielle de pesanteur. Ou maintenant, la courbe de l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, représente demi-période de 0 sur 2. Le diagramme énergétique, la courbe 1 représente l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est une constante. Donc la courbe 1 représente l'énergie mécanique. Et l'énergie potentielle de pesanteur, par définition, c'est 1 demi mgl θ au carré. Ça veut dire, si θ égale à 0, alors EPP égale à 0. Donc je connais l'énergie qui s'annule avec θ égale à 0. L'énergie potentielle de pesanteur. Si θ égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Ça veut dire voilà la courbe 2. Donc la courbe 2 représente l'énergie potentielle de pesanteur. La courbe s'annule là. À θ égale à 0. Donc la courbe 2 représente l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la courbe 3, c'est l'énergie cinétique. Donc on a les diagrammes énergétiques. ممكن نهضر على le diagramme énergétique dans le cas avec frottement. Donc diagramme énergétique. Énergétique avec frottement. Yani les énergies mécaniques ou cinétiques et potentielles de pesanteur en fonction de T. Deuxième courbe. On va la troisième courbe. Donc, la courbe, qui décroît jusqu'à sa nulle, c'est l'énergie mécanique. Donc, la courbe 1 représente l'énergie mécanique. Ou la courbe en noir, c'est l'énergie cinétique. La cache A. T égale à 0 implique que θ point égale à 0 implique que l'énergie cinétique égale à 0. Quand l'énergie cinétique s'annule, à T égale à 0. La courbe en rouge représente l'énergie potentielle de pesanteur.